Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici la traduction d'un extrait, l'explication de l'érudit savant Cheikh Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, où il expliquait l'une des bienséances à observer pour que notre invocation soit exaucée. Il dit, rahimahullah, après cet éloge envers Allah, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, dit, rembourse ma dette et enrichis-moi face à la pauvreté. Fin du hadith. Quand le serviteur veut demander à son Seigneur subhanahu quelque chose relevant de sa religion, de sa vie ici-bas ou de l'au-delà, il commence par faire l'éloge d'Allah, ou bien il présente, il offre d'abord une bonne action. Ceci est la conduite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux requérir quelque chose de ton Seigneur subhanahu, commence avant la requête par l'éloge d'Allah, par ses noms et attributs, comme dans cette invocation, c'est-à-dire du prophète. Ou bien commence par présenter une prière ou un jeûne, etc., avant ta demande, comme dans l'anecdote de l'aveugle, quand il voulut implorer Allah de lui faire recouvrer la vue. Le prophète, que la prière et le salut soient sur lui enjoignit de faire ses ablutions, de prier 2 unités, rak'atayn, puis qu'il invoque. Les gens de science ont tiré de cela que celui qui veut demander quelque chose de son Seigneur, il convient qu'il accomplisse d'abord une bonne action. Et il fait partie des bonnes actions de faire l'éloge d'Allah d'une façon similaire à celle-ci, c'est-à-dire celle qui est dans le hadith du prophète, que la prière et le salut soient sur lui. Fin de cet audio.